Amis Renardo, bienvenue sur le Renard Ludique. Allez, installez-vous confortablement et aujourd'hui on va se plonger dans l'univers du célèbre jeu vidéo Cyberpunk 2077, mais cette fois-ci version jeu de société. Ici on sera sur un jeu d'affrontement de conquête de territoire avec un niveau de complexité estimé à 2,9 sur BGG. Ça sera pour 1 à 4 joueurs et on sera sur des parties d'environ 1h30, 2h. Et avant de démarrer, n'hésitez pas à laisser le petit pouce bleu et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et sur ce, c'est parti. Alors, pour ce qui est de la mise en place, après avoir placé le plateau principal, chaque joueur va choisir un gang et va récupérer tout le matériel associé, ainsi que les 4 cartes combat de départ. A noter que chaque gang possède une capacité unique qui lui est propre. Vous allez désigner un premier joueur et récupérer les ressources de départ. Vous placerez ensuite vos marqueurs réputation et net sur les cases associées. Vous positionnerez dans votre district de départ un pion planque, une unité solo, techie, netrunner et drone en dehors des points d'intérêt. Sur votre plateau de gang, vous allez installer les 3 pions planques restants et les 6 disques action. Vous allez préparer les cartes opportunités Edge Runner et combat amélioré en remplissant les emplacements avec des cartes face visible. Et enfin, vous allez sélectionner une histoire en plaçant tout son matériel face cachée. Vous révélerez la carte d'introduction et là, vous serez prêt à démarrer la partie. Dans une partie de Cyberpunk 2077, vous allez jouer à tour de rôle jusqu'à ce qu'un joueur atteigne les 25 points de réputation, ou bien qu'une condition d'épilogue de l'histoire soit atteinte. Et dans ce cas-là, le joueur avec le plus de points de réputation remporte la partie. Mais avant d'aller plus loin dans les règles, on va s'attarder quelques instants sur certains éléments de jeu. Tout d'abord, vous allez retrouver plusieurs types d'unités. Vous aurez les solos qui permettent de lancer des fusillades pour détruire des unités adverses, les techies qui vous permettront de construire des drones, de récupérer des cartes opportunités qui sont des cartes objectifs en quelque sorte, et qui vous permettront de récupérer des points de réputation. Et vous pourrez également engager des Edge Runners, qui sont des unités spéciales dotées de capacités uniques. Enfin, vous aurez les Netrunners qui vous permettront de progresser sur la piste du net et de récupérer des ressources Joker. Il faut également noter que les districts possèdent des points d'intérêt qui peuvent être occupés par des unités autres que des drones. Et il en existe 3 types qui vous permettront de réaliser des actions différentes si vous les contrôlez. A votre tour, vous devrez soit faire une activation pour activer vos unités, construire des planques, etc. ou bien faire une récupération pour gagner des ressources, recruter des unités et récupérer tous vos champs d'action. Ce sera ensuite au joueur suivant de jouer. Si vous choisissez de faire une activation, vous pourrez effectuer une ou 2 actions parmi 6. Pour cela, vous déplacerez le disque de l'action souhaitée de la zone activation vers la zone récupération. Première action possible avec l'activation des solos, mais seulement si vous en possédez. Vous pourrez alors déplacer n'importe quel nombre de vos solos en jeu vers un district adjacent ou bien vers un point d'intérêt non occupé de votre district ou bien d'un district adjacent. Vous pourrez ensuite déclencher une fusillade dans un seul territoire où se trouve l'un de vos solos et une unité adverse. Et dans ce cas, tous les joueurs ayant des unités dans ce district sont impliqués. Lorsque vous déclenchez une fusillade, vous pourrez échanger des unités adverses qui occupent un point d'intérêt avec vos solos. Chaque joueur possédant au moins une unité dans ce district joue une carte de façon simultanée. Vous allez ensuite comparer la puissance de feu totale de chaque joueur. Les joueurs ayant les forces les plus élevées ne perdent aucune unité. Les autres joueurs devront sacrifier une de leurs unités présentes. Certaines cartes possèdent des conditions de réputation qui pourront alors être appliquées. Enfin, chaque joueur va défausser sa carte de combat jouée face visible près de son plateau. Et si jamais vous n'avez plus de cartes en main, vous allez récupérer toutes les cartes combat de votre défausse. Deuxième action avec l'activation de vos techies, mais seulement si vous en avez en jeu. Vous pourrez déplacer n'importe quel nombre de ce type d'unités et drones en jeu, encore une fois vers un district adjacent ou bien vers un point d'intérêt non occupé de votre district ou bien d'un district adjacent. Attention, les drones ne peuvent pas occuper de points d'intérêt, et dès qu'ils se retrouvent seuls sans unité alliée non drone dans le même territoire, ils sont immédiatement perdus. Ensuite, en fonction des points d'intérêt que vous contrôlez, vous allez pouvoir réaliser des actions. Si vous possédez un business, vous allez pouvoir saisir une opportunité, si vous en remplissez les conditions. Vous allez payer le coût indiqué sur la carte et la placer face visible à côté de votre plateau. Vous allez ainsi pouvoir jouir des récompenses de la carte. Et si vous possédez un fixeur en tant que point d'intérêt et que vous n'avez pas récupéré de carte opportunité, vous allez pouvoir engager un Edge Runner. Vous allez payer le coût indiqué et choisir une carte Edge Runner du marché avant de fixer l'un de vos socles de couleurs à la figurine correspondante. Figurine que vous allez placer dans un district où se trouve une de vos planques, en dehors de tout point d'intérêt. Et en prime, les Edge Runner Techies construisent un drone lorsqu'ils sont engagés. Vous pourrez également activer vos Netrunners, alors comme d'habitude si vous en possédez en jeu, et vous allez lancer ce qu'on appelle un Netrun. Dans ce cas, après avoir déplacé vos éventuels Netrunners, vous allez gagner une ressource secret corporative pour chaque point d'intérêt forteresse de données que vous contrôlez. Les ressources secrets corporatifs sont des ressources Joker que vous pourrez utiliser pour acheter des cartes.
Vous allez ensuite avancer le pion net sur la piste portant le même nom d'un nombre de cases inférieur ou égal au nombre de netrunners alliés en jeu. Vous y appliquerez l'effet de votre case d'arrivée. Vous lancerez par la suite les 2 dés Netwatch. Si le résultat est inférieur ou égal au niveau de danger actuel, vous subirez immédiatement les conséquences indiquées sur la case. Et si vous avez atteint la dernière case, votre pion sera remis sur la case de départ. Action suivante avec la construction d'une planque. Alors faut savoir qu'elles sont nécessaires pour obtenir la domination dans un district, elles vous permettront de recruter plus d'unités. Vous allez dépenser 2 €, prendre le pion planque le plus à gauche de votre plateau gang et le placer dans un district ne contenant pas encore de planques de votre couleur, y compris sur un territoire avec des planques ennemies ou sans unité de votre couleur. Vous gagnerez de la réputation en fonction de la valeur indiquée sur l'emplacement où le pion planque a été pris. Avant-dernière action avec l'amélioration de l'une de vos cartes de combat. Pour ce faire, vous allez dépenser une ressource de contrebande pour piocher 2 cartes du paquet combat amélioré. Vous en conserverez une et remettrez l'autre sous le paquet. Vous allez choisir enfin l'une de vos cartes combat de votre main que vous allez retirer du jeu. Mais attention, les autres joueurs ne doivent pas connaître cette carte. Et enfin, la dernière action, le Joker. Alors comme son nom le précise, vous allez pouvoir réaliser n'importe laquelle des actions listées précédemment. Une fois votre tour d'activation terminé, vous allez réapprovisionner les emplacements de cartes opportunités et Edgerunner si besoin. Autre type d'action que vous allez pouvoir réaliser durant votre tour, c'est une récupération, au lieu de faire une activation. A noter que vous ne pourrez pas le faire si vous avez dépensé aucun jeton d'action, sauf si vous n'avez plus d'unités ou bien plus de ressources dans votre réserve. Vous allez tout d'abord déplacer tous les disques actions de l'emplacement récupération vers l'emplacement activation. Ensuite, pour chaque district, si vous avez au moins une unité, vous gagnerez une ressource offerte par le district. Et dans le cas où vous avez une planque et le plus grand nombre d'unités, vous gagnerez toutes les ressources de celle-ci. Vous pourrez enfin recruter des unités. Pour chaque planque que vous possédez sur le plateau, vous pourrez placer une unité de base ou Edgerunner de votre réserve. Ces figurines seront placées dans des districts de votre choix contenant une planque. Et ces unités ne peuvent pas être placées sur des points d'intérêt. Une fois votre tour terminé, vous devrez vérifier l'embranchement de l'histoire et suivre ses instructions. Pour rappel, les cartes histoire vous donneront des règles spéciales pour vos parties. Vous allez ainsi enchaîner les tours jusqu'à ce qu'un joueur atteigne les 25 points de réputation ou bien que la carte histoire indique la fin. Et dans ce cas-là, le joueur avec le plus de points de réputation remporte la partie. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Un grand merci à vous de l'avoir regardé jusqu'au bout. Si le jeu vous a plu et que vous souhaitez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à utiliser le lien qui est en description. Et comme d'habitude, vous pouvez très bien laisser un petit pouce bleu, commenter et vous abonner, ça nous fait toujours plaisir. Et sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!